¿sabes? Je devrais me tourner la télé. Tourne-moi la télé, je veux pas la voir. Tourne-moi là. C'est bien fait alors. Tourne-moi la télé. Je veux pas la voir. Tout va bien, tout va bien, on va s'amuser. Il n'y a que les Catalans pour faire ça. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Belle réussite encore. Ah, je t'en prie. Bravo. Allez, les gars, soyez bons. Hein. Soyez bons. Hein. C'est le match de votre vie, ok? C'est le match de votre vie. Je les connais pas ces messieurs. En fait, ça fait 3 fois que je les vois aujourd'hui. 3 fois. Bon. C'est l'Oval de l'Espoir. Alors l'Oval de l'Espoir, c'est une association. Yannick Klein est le président. Ouais. Alors Gwen, j'ai pas son nom de famille, mais je sais qu'il s'appelle Gwen parce que je l'ai eu cet après-midi pour Radio Olympique. Gwen Leroux. Alors messieurs, l'Oval de l'Espoir, on va préciser aux téléspectateurs, c'est quoi? L'Oval de l'Espoir est une association qui est née en 2013 grâce à l'amitié notamment du Castres Olympique et notamment de son ancien directeur général Patrick Alram. Une association qui se propose d'offrir des moments d'immersion, des moments de bonheur, des moments de magie à des enfants qui sont placés dans les MEX, les maisons d'enfants à caractère social. Ils sont placés là par mesure de protection par la justice pour les protéger dans le cas, suite à des abandons, des carences et des défaillances parentales. Il y a toute l'équipe qui arrive. Voilà. Parce que c'est pas que le solo. C'est un travail collectif. L'Oval de l'Espoir, c'est un travail d'équipe. Vous aviez un événement, Gwen, ce soir. Pardon? Vous aviez un événement ce soir. Oui, c'est ça. On avait ce soir, ouais, c'est ça. On va être là aussi pour soutenir l'autre équipe de la grande nouvelle région Languedoc, Midi, Pyrénées, etc. qui sera le Montpellier Hérault avec la demi-finale face au Racing Club de Toulon. Et sinon toute la journée aujourd'hui, on a animé le stand de l'Oval de l'Espoir en essayant de récolter quelques fonds pour amener de plus en plus d'enfants participer à ce quotidien des joueurs de rugby de haut niveau et permettre notamment de faire des aides d'honneur, de rencontrer les joueurs de haut niveau comme ça a été le cas aujourd'hui avec Rodrigo Capo Ortega qui a remis un maillot dédicacé par tous les joueurs du Castres Olympique à la structure Sainte-Marie, donc la maison d'enfants à caractère social de Mazamet. À qui il a remis le maillot? Il l'a remis à Claudine Bonhomme qui est donc en charge de cette structure à Mazamet et qui nous accompagne régulièrement sur les matchs du Castres Olympique. On a parlé d'émotion cet après-midi. Est-ce qu'il y a eu de l'émotion sur cette remise de maillot? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez pleuré? Il y a de quoi? Claudine Bonhomme en tout cas n'en était pas loin parce que pour elle c'était un gros symbole quelque part cette reconnaissance avec le maillot du Castres Olympique qui en plus d'être dédicacé par les joueurs portait le logo de l'Oval de l'Espoir. Et ça faisait suite à un passage de Rodrigo au sein de la structure où il était venu manger avec les enfants, partager un moment de repas. Et suite à ce match où Rodrigo a payé de sa personne, c'était un gros moment où elle-même a remis à Rodrigo un mot qui l'a beaucoup touché, un mot de tous les gamins de la structure pour l'encourager et puis pour lui souhaiter un bon rétablissement. Depuis quand vous existez l'Oval de l'Espoir? Depuis quand? On existe depuis 2013. On a fait la première Oval de l'Espoir ici en terre tarnaise au Castres Olympique lors du match entre le Castres Olympique et le SU Agen. Donc voilà, ça va maintenant faire 3 ans ou une 4e saison, on va dire, qu'on a travaillé avec notamment le Castres Olympique et d'autres grands clubs de top 14 et de Pro D2, comme le Montpellier Hérault, comme l'UBB à Bordeaux, comme Biarritz, La Rochelle ou encore le Stade Français. Voilà, on essaye d'essaimer un peu partout en France, mais clairement on reste attaché ici au rugby tarnais et au Castres Olympique qui a été notre club précurseur et qui quelque part restera pour toujours un club qui compte énormément dans notre cœur.
si on veut devenir partenaire de l'Orval de l'Espoir ou si on veut venir vous rejoindre, parce qu'il y a toute la fine équipe là, et puis je peux vous dire que c'est pas des tristes. Ils sont derrière là. Voilà. Une des idées, c'est déjà de ne pas être triste, d'avoir cette motivation, cette envie, ce cœur de porter de beaux événements. Et donc après, effectivement, ça a été souligné tout à l'heure, mais c'est relayé localement par des tables rondes. La table ronde française où ils sont en train de les habiller, mais c'est pas grave. C'est compliqué. Pas grave. La table ronde française, qui est une association qui se trouve partout en France. Merci. Il va falloir sortir maintenant. C'est difficile, mais il suffit d'avoir le sourire, d'avoir le cœur, d'avoir l'envie pour nous rejoindre et pour produire de beaux événements comme on le fait depuis 3 ans maintenant. Bravo, félicitations. Bravo. Félicitations. Ah, c'est le cri de ralliement de l'Orval de l'Espoir. Alors je vais essayer de faire avec vous, dites-moi. On les arrête plus, bravo. Merci, félicitations les gars. Merci. Bonne soirée. Et allez le Montpellier-Hérault. On va aller voir notre ami Guillaume Clavier. Alors Guillaume, tu nous as... Bonsoir. Merci, bonsoir.